Ok, je vais démarrer avec une première question qui s'adresse à Yann. Évidemment, nous, dans ce programme Business Experience, on est très intéressés aux entrepreneurs et rares sont les entrepreneurs qui ont fait une expérience aussi complète que lui, dans le sens qu'il a eu sa création, il a eu son chiffre d'affaires et maintenant il a eu l'occasion de la vendre. J'aimerais savoir quelle sensation ça procure de vendre sa start-up. Et une deuxième question, quels sont les objectifs pour la suite une fois qu'on a vendu sa start-up? J'ai mon micro qui marche pas. Ah ouais. Ok. Le fait de la vendre, ça dépend un petit peu, je pense, de la philosophie déjà de l'entrepreneur. Si c'est un bébé, c'est vrai que c'est, je pense, pas évident de vendre un bébé. Dans mon cas, ça n'a jamais été un bébé. Fait que l'idée, c'est plutôt à la base, c'est de me faire plaisir et de vivre une aventure. Et c'est vrai que depuis la création, j'ai eu beaucoup de feux verts et puis des claques qui m'ont fait avancer. Mais c'est que les claques me font pas peur et justement permettent d'avancer beaucoup plus rapidement. Parce que si on n'en prend pas, puis on les prend juste à la fin, ça peut être très péjorant par rapport au projet. Et le projet avance, et c'est vrai qu'on s'entoure de personnes. Et chaque personne qu'on s'entoure, il y a des règles du jeu qu'il faut respecter. C'est sûr que quand on arrive à trouver des investisseurs, ils viennent, mais ils ont aussi des envies qu'il faut intégrer. Parce que si vous ne les intégrez pas, ça va pas jouer. Et dans mon cas, c'est vrai qu'après 5 ans, ils veulent une sortie. Fait qu'il faut accepter aussi d'imaginer qu'après 5 ans, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, il y a un investisseur qui peut vous forcer à vendre la société. À mon avis, c'est une chose, en tout cas, que j'ai intégrée dès le début, qui ne me faisait pas peur, vu que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aventure que le résultat en lui-même. Fait que là, l'opportunité s'est produite, et c'est vrai que ça, pour moi, c'est vraiment un plus. Et pour répondre directement à la deuxième, le plus, c'est que je pourrais recommencer dans une année, avec la même aventure, avec des nouveaux défis, des nouvelles aventures, des nouvelles rencontres. Et de l'expérience. Et de nouvelles expériences, oui. Ok, merci. Pas d'autres questions? J'avais une question pour M. Gaspo. Ça concerne les subventions qui sont spécifiques à des validations de processus, comment vous appeliez ça? Les certifications. On a eu à certaines occasions parmi nos startups des certifications qui étaient nécessaires dans des domaines médicaux, pas spécialement très pointus, mais qui ont posé des soucis aux entreprises pour des questions de coûts, évidemment. Est-ce que c'est des certifications qui sont également prises en compte dans votre... A priori, il faut voir exactement de quoi il s'agit, mais a priori, oui, tout à fait. Okay. Ces genres de certifications qui sont liées à la particularité du produit et puis qui, effectivement, généralement, sont très chères. C'est pour ça qu'il y a des aides qui sont données pour que l'entreprise ne renonce pas à la commercialisation à cause de cet obstacle-là. Mm-hmm. Là aussi, ce n'est pas des choses qui sont... ce n'est pas des milliers de cas qui se présentent, donc je pense qu'il vaut la peine à chaque fois que la question se pose de s'adresser, de prendre contact directement. C'est des choses qui sont très rapidement analysées et puis ça ne doit pas être en tout cas un frein dans une phase de réflexion. Mm-hmm. Je crois que ça, c'est un des messages importants, notamment pour les étudiants. Tout ce qui a été présenté ce soir, vous vous rendez compte, nous nous rendons compte qu'il y a une panoplie d'aides qui est très très large. Il faut essayer de les obtenir. Il faut pas se gêner d'aller voir les gens, de proposer, de poser des questions, etc. Et à force de frapper aux portes, une fois la bonne porte s'ouvre, et puis c'est l'occasion d'avancer un petit peu plus. Donc profitez de ça aussi. Oui, bonsoir. J'ai apprécié l'intervention de tous ces participants, et notamment des entrepreneurs. Moi, j'ai une question plus particulièrement à M. Tout, qui a fait une énumération
gigantesque des prestations qui lui ont été accordées dans le cadre de la création et de la gestion de son entreprise. Je me pose une question, est-ce qu'il y a un pilote à bord ? Est-ce que c'est lui le pilote ou bien est-ce qu'il... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il bénéficie d'une quantité de prestations, mais est-ce que c'est l'entrepreneur qui décide? Est-ce qu'il y a un pilote qui dit j'ai besoin de ça? Je me dis, qui est le pilote à bord? C'est peut-être ça la question. Le pilote, c'est toujours le chef de l'entreprise, celui qui est viré si ça ne marche pas, ou c'est celui qui perd le plus, je pense. Alors, dans le cas de notre entreprise, c'est moi. Mais moi, j'ai plusieurs jeunes qui ont rejoint l'équipe dans le management aussi. Mon partenaire principal, qui malheureusement n'a pas pu être ici, Eric Valette, qui gère le côté recherche et développement, mais aussi les finances. C'est lui qui, par exemple, après, regarde quel subside on peut avoir. On doit toujours s'informer parce que vous devez imaginer aujourd'hui un entrepreneur, quand il commence un commerce dans un village ici en Valais, il est déjà en compétition mondiale. Même s'il fait boulanger, il est en compétition mondiale. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et cette réalité, elle est là. Et il faut essayer de profiter le plus possible de tout. Alors maintenant, il a les efforts du canton du Valais, de certains acteurs comme la Banque cantonale ou après ces organismes en elles-mêmes qui réfléchissent quel soutien il faut donner pour justement soutenir des entreprises qui ont une innovation comme la nôtre. Et dans notre cas, c'est peut-être aussi un peu spécial parce que des fois, ils reçoivent aussi des idées très précises. Qu'est-ce qu'il faut faire en général avec les entreprises pour se développer parce qu'on communique beaucoup. La question de ce projet de soutenir la vente, ça c'est quelque chose qui est très très clé et chacun qui a créé une entreprise, il sait que exactement ça c'est le problème. Alors, ces organismes, ils voient, ou les gens dans ces organismes, il faut faire quelque chose là, alors eux, ils prennent cette initiative de rajouter une aide encore en plus. Mais ça, c'est notre boulot, de savoir lesquelles aides existent. Parce que celui au Japon, ou en Chine, ou en Brésil, lui, il sait aussi exactement quelles aides il a à disposition dans son propre pays. Il va utiliser tous, et si nous ne le faisons pas, et si on n'aurait pas le soutien ici du canton du Valais, on ne créerait pas ces places de travail, on ne pourrait pas créer ces produits innovants, et on ne pourrait pas entrer en compétition mondiale. Ça, c'est la réalité. Est-ce que ça couvre un peu ce que vous voulez savoir? Oui, je vois bien que vous décrivez là un contexte qui est vraiment très favorable pour faciliter en fait le développement et la croissance de l'entreprise. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonsoir, Fabrice Dumont, je suis directeur de société d'ingénierie à Martigny qui s'appelle SP Solutions. 2 commentaires et puis une question, ou plutôt un 3e commentaire à M. Tout et à M. Elsig d'abord. M. Elsig, Monsieur Bersten, vous n'avez pas l'impression d'avoir vendu un peu votre société trop tôt et d'avoir tout jeté, le bébé et l'eau du bain. Un aussi beau projet revendu si vite me paraît un peu rapide. L'autre question à M. Tout, c'est vous avez beaucoup d'aide, beaucoup de contacts. Ça rejoint un petit peu la remarque de Madame tout à l'heure. Ça me paraît beaucoup pour une petite entreprise comme ça d'avoir autant d'aide. Vous devez avoir un réseau assez remarquable. Et je terminerai avec M. Gaspo et plutôt une remarque à tous les jeunes entrepreneurs. N'oubliez pas que créer une entreprise, c'est la faire vivre avant tout. Et courir les subventions, c'est pas ça qui fera vivre votre entreprise. J'en veux pour preuve ma propre expérience où, au final, on s'est débrouillé seul. On est 15 personnes, on fait 4 millions de chiffres d'affaires après 5 ans d'expérience. Merci pour cette question. Alors, je pense que les 3 personnes... La première question, alors. De nouveau, il y a des bonnes opportunités qui passent dans la vie, et puis elles passent, et des fois, il y en
n'y en a pas plusieurs. Et c'est vrai que moi, j'aime l'aventure. Fait que je me suis remis tard à mes études parce que j'avais envie de vivre pas mal d'aventures avant. Et puis d'avoir une société pendant une trentaine d'années dans un domaine me semble... moi, j'aime le challenge. Fait que je préfère les premières heures, le business model, le produit. C'est là que je suis productif. Actuellement, la casquette de CEO venait aussi peut-être aussi un petit peu grande par rapport à mes valeurs ajoutées. Qu'après, de nouveau, vous avez un temps pour le créateur. On commence par l'inventeur, vous avez un temps pour le créateur ou le porteur de projet, et après vous avez un temps pour le CEO management. C'est que moi je suis un petit peu des trois, mais ce qui m'intéresse c'est vraiment les prémices et le côté management, le côté gestion de personnel. C'est vrai que c'est tout à fait un autre travail. Et là vous avez deux possibilités, ça fait que vous avez la possibilité de la vendre, où vous avez la possibilité de restructurer, de retrouver des gens qui sont compétents par rapport à chaque domaine. Mais de nouveau, là, vous prenez un risque, parce que c'est vrai qu'en étant actionnaire majoritaire, vous devez déléguer, en fin de compte, une partie de votre bébé à une personne qui, sur papier, a plein de valeurs ajoutées, mais qui, à quelque part, si ça se passe mal, peut, en quelques mois, endommager rapidement votre bateau. Puis après, les scénarios, à vous de choisir. Moi, ça a été mon cas, parce que c'est vrai que là, en fin de compte, c'est la bouchée d'air pour l'aventure, pour le projet futur. Et c'est vrai que si j'avais pas cet esprit, j'aurais pu rester un petit peu plus longtemps. Pour répondre, on va avoir une autre question au niveau du pilote dans l'avion. Après, je ne sais pas, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre ou un mécanicien. Vous avez des outils. Déjà, il faut les connaître. C'est important. Et puis, de toute façon, après, le talent du mécanicien ou du chef d'orchestre, c'est simplement de savoir, d'avoir le timing ou le tempo, de savoir à quel moment on l'utilise. Et une subvention... c'est pas toujours des subventions, là c'est souvent des fois par rapport à CIMAR, ça peut être du coaching, ça peut être justement des conseils, ça peut être justement quand vous sortez d'une école et vous n'avez pas d'expérience terrain. C'est vrai qu'en ayant un coaching, vous allez peut-être gagner du temps et d'avoir directement les facteurs importants à éviter ou les pièges. Je vais m'arrêter, j'ai plus de voix. Merci beaucoup. Alors, on va quand même laisser aussi M. Tout répondre à sa question, puisqu'il a été interpellé là-dessus. Oui, ok. D'abord, je trouve ça c'est super de créer 4 millions de chiffres d'affaires après la 5e année de création. Chez nous, en fait, ce qui était un cas un peu très spécifique, c'était qu'on a eu besoin de beaucoup de recherche et développement. C'est une complètement nouvelle approche dans le sens comme nous l'avons choisi. Et derrière, le potentiel est très très grand. Alors, d'exploiter, de survenir ces premières barrières de vraiment relativement grand investissement en recherche et développement, ça c'est pas facile et le monde, disons, financier va pas vous amener les liquidités pour faire ça parce qu'ils ne peuvent pas gagner de l'argent sur recherche et développement. Alors ça c'est peut-être un aspect qui joue un rôle important, ça c'est pas toujours, chaque affaire est de cette manière-là. Chez nous, c'était par exemple autour de 25% les premières années et les toutes premières années encore plus haut. De tous nos dépenses, c'était recherche et développement. Après, parce que c'est nouveau, on doit aussi créer de nouveaux outils de marketing et on doit trouver un moyen de se développer. Et je pense que des fois, on peut copier certaines voies qui avaient du succès. Chez nous, c'était un peu difficile de trouver un business model assez spécifique. J'admets que ça nous a pris de septembre 2004 jusqu'à 2008, jusqu'à on a vraiment trouvé ce bon business model.
Et là, naturellement, vous pouvez imaginer, après 4 ans, nos propres moyens liquides, ils étaient tous disparus. Hein. Alors, et vraiment là, les gens autour de nous, le CCF par exemple, ils ont vu ce potentiel, au début, ils n'ont pas cru en ça, dans nos premières approches au CCF. On était refusés, on est revenu et après, tout d'un coup, nous arrivions à mieux expliquer ce que nous faisons, on arrivait à mieux expliquer où on peut aller et pourquoi, et grâce à ça, le CCF a aussi compris le potentiel derrière et grâce à ça, on est devenu partenaire là et on a pu démarrer avec tous ces aides-là. Mais il faut aussi savoir, aujourd'hui, on est en train de rembourser déjà plusieurs de ces prêts. Il a une partie subside qu'on ne va pas rembourser, mais je reviens à ce que j'ai dit avant. Notre concurrence, elle est mondiale et eux, ils reçoivent beaucoup d'aide de leur propre pays, de leur propre région. Alors, je pense que c'est vraiment un outil qu'on doit utiliser le plus possible. Merci. Il y a une question au sommet. Oui. Allô ? On vous entend ? Oui, bonsoir, Damien Genoux. Une question d'abord à M. Gaspo par rapport à tous les supports que vous proposez. Est-ce que les mêmes financements, aides financières et autres sont proposés aux personnes au chômage ? Ce serait la première question. La deuxième question, c'est pour Snowpulse, M. Berchen, à 1 200 francs l'article. Je voulais juste savoir quel était votre public cible ou le client spécifique que vous avez visé. Et pour M. Blaise Crétol, quel sera le vin de l'apéro ? Il y aura une dernière question avant. Alors, juste pour préciser, tout ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est des aides ou des prestations qui s'adressent à l'entreprise et non pas à des personnes en particulier. Lorsqu'on a des contacts avec des personnes, c'est dans le cadre soit de la création d'une entreprise, soit de la mise en œuvre d'un projet. Maintenant, une personne qui est au chômage et qui déciderait, pour cette raison-là ou pour une autre, de se lancer dans la voie de l'entrepreneuriat, soit en partant sur une voie d'indépendant, par exemple, pourrait effectivement prétendre à ces aides-là si elle remplit les critères. De nouveau, il ne faut pas confondre ce qui a été présenté ce soir avec des béquilles ou des subsides, comme on entend parfois. C'est des aides, c'est des coups de pouce. La plupart, c'est soit des prêts, soit des choses qui soient remboursables d'une manière ou d'une autre. La partie qui est donnée, c'est une toute petite partie dans des cas bien spécifiques. Maintenant, par rapport aux personnes au chômage, il y a d'autres types d'aides et d'autres types de mesures qui sont présentes sur le marché du travail en Valais. Heureusement, on a encore une situation qui est très bonne, je dirais, par rapport à d'autres régions de Suisse ou parmi nos voisins européens. Merci. Donc maintenant, la question sur le public cible de Snowpulse. Oui, j'espère que la voix est revenue. En général, l'idée à la base, c'est surtout les personnes qui vont faire du hors-piste. C'est sûr qu'à 1 200 francs, premier public qui va être les adolescents, ça ne va pas être le cas, mais si on compare, je ne sais pas, une veste Actérix, on est autour des 900 francs, en Gore-Tex, Mammouth, c'est plus ou moins pareil. Puis une veste, en fin de compte, c'est que du look, une paire de skis, c'est autour des 1 400 francs, vous changez peut-être tous les 2 ans. Là, vous avez un système d'airbag qui peut vous sauver la vie, et vous pouvez le garder plusieurs années. Fait qu'après, tout est une histoire de combien vous pensez que ça vaut la peine d'avoir un système ou pas. Mais dans tous les cas, l'idée à la base, c'était surtout les professionnels. Fait qu'on est parti avec beaucoup de guides, avec les professionnels le prendre, ça fait que les clients de ces professionnels vont l'utiliser. Les patrouilleurs, le téléverbier par exemple, l'utilisent. Et puis c'est vrai que plus en plus, ça se démocratise et on arrive justement avec ce système qu'on a développé avec Mammouth, là, qui tombe justement à 900 francs. Alors 900 francs, c'est toujours un investissement, mais il y a quand même 25-30% de moins. Et gentiment, on va, avec les volumes, aussi diminuer les quantités. C'est sûr, quand on vend 2000 sacs, je veux dire, les marges sont toutes petites, les prix de production sont aussi très importants. Et c'est sûr que quand on aura quelques dizaines de milliers de sacs, les montants seront plus bas, quoi. Mais nouveau, après, si je vois des vestes à 1000 francs, personnellement, moi, à 1200 francs, ça me va très bien. Hein. Surtout qu'on n'a pas une facteur 10 de marge comme pour les vestes. Fait que les gens qui changent de veste, ils changent de veste, et puis ceux qui en achètent un airbag, ils achètent un airbag.
Merci. Alors, comme la dernière question m'était adressée, je vais encore passer à une dernière question avant ça pour Jacques Métraillé, puisqu'il a été cobaye ce soir. Voilà, exactement. En fait, je travaille au CCF. C'est vrai que j'ai eu une ou deux petites réflexions plutôt que des questions. Mais par rapport notamment à l'entrepreneur, est-ce qu'il est pilote à bord, pas pilote à bord? Est-ce que l'entrepreneur part à la chasse aux subventions ou bien pas? Il faut quand même, je pense que l'entrepreneur part à la chasse au marché, il part à la chasse aux solutions. Et certaines sociétés qui ont bénéficié de subventions, il faut savoir qu'elle peut bénéficier d'une subvention uniquement si elle investit elle-même le même montant. Donc une entreprise qui a un certain nombre de subventions, 5-6 subventions dont elle a pu bénéficier, ça veut dire qu'elle a investi beaucoup parce qu'elle a pu bénéficier de ces subventions. Donc il n'y a jamais de subvention où le CCF ou d'autres organismes prennent en charge la totalité de l'investissement. C'est toujours du 50-50. Donc ça montre souvent plutôt un esprit ouvert à l'investissement, investissement qui est important pour innover. Et on en a discuté tout à l'heure par rapport à tout ça. Encore un autre, j'ai eu une expérience il y a quelques semaines en arrière où un entrepreneur m'a dit « Non, moi je ne veux pas venir vous voir parce que je veux faire tout seul ». Et je pense qu'à un moment donné, l'entrepreneur a des outils à disposition et ça fait partie de son rôle d'entrepreneur que de chercher le financement là où il est, quoi. Voilà. Je voulais juste donner cet éclairage. Merci beaucoup pour ce dernier éclairage. Nous allons continuer les discussions de manière informelle au niveau de l'apéritif et nous remercions vraiment sincèrement toutes ces personnes qui ont participé ce soir à ce Biznet Valais. Merci et à tout à l'heure à l'extérieur de la salle pour l'apéritif.